Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Voilà, mes invités sont au nombre de 2. Elles sont comédiennes, on va les présenter. Elles sont avec nous pour présenter une pièce qui s'intitule « Pour l'éternité ». Hélène Baird et Odile Neuburger. C'est une pièce qui va être interprétée à Avignon pendant le festival. Elles vont nous expliquer tout cela. Et donc, j'aimerais commencer par vous donner la parole. Alors, Virginie Bien-Aimée, vous êtes comédienne, vous êtes metteur en scène, directrice artistique, formée à l'école Claude Mathieu, et depuis plus de 20 ans, vous développez une carrière riche, éclectique. Vous mettez chaque année en scène depuis 2004 un spectacle équestre au musée vivant du cheval de Chantilly. Bref, vous n'arrêtez pas en fait. Et puis, votre univers artistique mêle exigence classique, audace de mise en scène et passion pour la transmission. La transmission, on en est au cœur avec cette pièce. Et aujourd'hui, vous poursuivez votre parcours avec la même énergie au service du théâtre et du public. On va parler de tout cela. Manon Leroy, bonjour également. Bonjour. Vous êtes comédienne, chanteuse et récitante. Vous êtes formée à l'école Claude Mathieu. Vous évoluez plutôt entre répertoire classique, Bérénice, de Racine et des créations contemporaines comme moi, Caravage, Pills and Pearls. Et avec la compagnie du Midi, vous participez à plusieurs créations, dont Le songe d'une nuit d'été, Les noces de Rosita et d'autres. Vous jouez également au cinéma dans Brooklyn de Pascal Tessot. Votre travail s'inscrit dans une démarche de transversalité artistique entre scène, musique et espace public. Quel talent, toutes les deux. Merci beaucoup d'être dans le studio de Radio J ce matin. Alors, on comprend, c'est la première fois que vous jouez ensemble, Manon, Virginie? En fait, oui. Enfin, on s'est rencontrés à l'école de théâtre, Oui. justement l'école Claude Mathieu, et ça crée des liens très forts. Et effectivement, depuis, on est toujours restés amis, mais on n'avait jamais eu vraiment l'occasion de partager un projet. Et là, c'est vraiment tout de suite un projet extrêmement fort. Bien sûr, très fort. Alors, est-ce que, justement, avant, comment avez-vous rencontré ce projet, en fait? Je découvre le journal d'Hélène Baird Oui, il y a quelques années, Oui. pas assez récemment, 3-4 ans. oui, Et je suis fascinée par la maturité, la lumière qui se dégage de cette femme malgré ce parcours sombre. Je suis fascinée par sa lucidité, son amour pour la nature, la manière dont elle décrit toutes les petites choses de la vie à 20, Oui. 22 ans avec une telle profondeur avec une acuité incroyable. Hein. incroyable. Et étant fascinée par ce nom, Hélène Baird, je veux en connaître davantage. Et là, je découvre ses correspondances. Et j'ai une... Donc, il y a eu d'abord le journal que l'une de ses nièces a retrouvé par Voilà, hasard. Mariette Job. Voilà, dans une table de nuit, une histoire assez incroyable. Il y avait le nom d'Hélène Baird, je le rappelle, à la Sorbonne, sur la plaque mémorielle des étudiants et des professeurs qui avaient été déportés. Et en fait, elle n'était pas plus connue que les autres. Mais c'est la découverte de son journal assez récemment, finalement. En fait, le journal, il est publié en 2008. Voilà, Et, qui a tout changé. Et Mariette Job, la nièce d'Hélène, Oui. a fait un travail de toute une vie à la recherche du journal. Parce que Hélène, avant d'être déportée, confie son journal intime à la dame qui travaillait pour leur maison en disant « Ce journal, c'est pour mon fiancé, Jean Morawiecki. Et je lui dédie
quand il rentrera de la guerre, transmets ce journal, je t'en supplie. Et Jean Morawiecki récupère le journal. La famille en garde aussi un exemplaire dont ils font une copie. Et Jean Morawiecki réussit tant bien que mal, après de longues années, à reconstruire sa vie. Et sa manière aussi de reconstruire sa vie, c'est de garder le journal dans un placard et de ne rien en faire. Voilà. Oui. Et Mariette va toute sa vie essayer de retrouver ce Jean Morawiecki qui devient diplomate et qui est assez inaccessible. Et puis, après une partie de sa vie, à essayer de le convaincre que ce journal doit absolument être édité. Et Jean Morawiecki a mis de longues années avant d'accéder à cette demande, puis transmet ce journal à Mariette en lui disant « Maintenant, ce journal, je te le donne même physiquement ». Mariette a été le déposer au mémorial de la Shoah. Et elle le fait publier en 2008 et Jean Morawiecki est décédé en 2009. Alors, c'est vrai que ça a été un choc. Ça, moi, je peux vous en parler quand on a découvert ce journal parce que son écriture est vraiment, comme vous le dites, détaillée, avec une acuité incroyable, très particulière. Et puis, c'est le regard de cette jeune femme juive pendant l'occupation qui fait ce qu'elle peut, entre autres, pour s'occuper des populations défavorisées qui sont, selon elle, plus en danger qu'elle. Et donc, on a des détails sur cette période, grâce à elle, qu'on n'avait pas autrement. Donc, c'est formidable de la mettre en scène. Alors, ces correspondances. Alors, les correspondances, elles arrivent dans un deuxième temps. Oui. Déjà, vu qu'on reparlait d'histoire et comment ces textes ont été retrouvés, Oui. donc les correspondances, elles ont été publiées en 2008. Non, les correspondances. Ah, 2022. 2022. Oui, beaucoup plus récemment. Voilà, encore plus récemment. En fait, elles ont été retrouvées pendant le confinement. Les gens ont fait du rangement dans leur grenier. Elles étaient à Londres chez le frère ou un cousin d'Antoine Yaffil, qui est donc le fils d'Odile Neuburger, mon fils, quoi. Dans la pièce. Et lui, en fait, toute sa vie, le temps que sa mère était vivante, puisqu'elle est décédée à 45 ans, il avait 17 ans, il a vu la photo d'Hélène Baird sur la table de chevet de sa mère et elle n'en parlait jamais, mais il a compris que c'était quelqu'un de très important pour elle. Et ensuite, quand le journal est sorti en 2008, il s'est dit, tiens, elle va parler de ma mère dans ce journal. Et en fait, non, dans le journal, Hélène Baird ne parle pas beaucoup d'Odile, voire presque pas. Donc, il était déçu. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ma mère s'est inventée cette relation. Et donc, beaucoup plus tard encore, quand les correspondances ont été retrouvées, là, il a compris. Parce que l'importance qu'elles avaient. Et la force de leur relation. C'était des amis d'enfance ? Tout à fait. Les deux. Elles se rencontrent à 9 ans sur les bancs de l'école. Et nous, les correspondances commencent quand elles ont 13 ans. Oui. Voilà, de leurs 13 à leurs 23 ans, en fait. Alors, justement, donc, votre pièce pour l'éternité, on comprend bien qu'il s'agit d'une rencontre qui perdure, entre autres grâce à votre interprétation, à la reprise de ces correspondances. C'est mis en scène par Éric Bouvron, un grand monsieur du théâtre qui nous a fait l'honneur de s'enthousiasmer pour notre projet et qui nous a permis de faire en sorte que ces récits, ces correspondances deviennent vraiment quelque chose comme un dialogue. On n'a rien changé, le texte c'est vraiment 100% Hélène et Odile, mais sa manière de mettre en scène ces correspondances amène du rythme, de la musicalité et aujourd'hui c'est comme un dialogue. Alors, ça va être interprété, cette pièce, au Festival d'Avignon. Alors, c'est au Petit Louvre, salle Van Gogh, 23 rue Saint-Agricole, et à 10h le matin. Et on trouve toutes les infos sur théâtre-petit-louvre.fr. théâtre-petit-louvre.fr. Ça me paraît plus simple de donner ce site à l'antenne. Alors, justement, donc, combien de temps avez-vous mis à organiser, à adapter ces correspondances ?
Moi, j'ai travaillé sur... alors, le spectacle, c'est un montage entre les correspondances alternées avec des moments du journal d'Hélène. D'accord. Voilà. Et ce montage, je l'ai écrit, je l'ai conçu en 1 mois de travail. Et après, lors de nos échanges avec Manon, de nos lectures, on a cessé de se replonger dans l'œuvre et de remodifier, de rééchanger, de saisir l'importance de telle ou telle phrase et de se dire, tiens, finalement, si on ne disait pas ce moment-là, peut-être ça laisserait une respiration et ça permettrait aussi au public d'imaginer. Par moments, il faut mieux un silence que tout dire, et un silence peut laisser aussi de l'espace pour une émotion. Bien sûr. Alors, en 42, Odile part, Hélène reste. Elle part où, Odile ? Alors, elle part en zone libre, dans un premier temps. Mais sauf que cette zone ne va pas rester libre très longtemps. Et donc, voilà, Odile, elle a un côté papillonnant. Et donc, c'est ça, dans sa personnalité. Et il se trouve que là, ça va aussi être dans les mouvements qui vont être les siens pendant la guerre, puisqu'elle va se déplacer tout le temps. Voilà, elle va... Pour échapper à la Gestapo. Entre autres, voilà. Bien sûr. Et donc, grâce à quoi elle va survivre. Absolument. Oui, et c'est important, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous espérez de ce spectacle ? Alors, ce spectacle... vous ne l'avez pas encore interprété ici. On l'a joué quelques fois. On l'a joué 1 fois à Paris et quelques fois en province. D'accord. Alors, quand on a affaire à un public jeune, parce qu'on a joué pour des représentations scolaires aussi, on a joué devant des 3e et des lycéens. Évidemment, nous, on a un travail... Derrière, il y a le travail de transmission qui est essentiel. Oui, qui vous tient à cœur. Le travail de mémoire. Et puis, ce qui est magnifique dans ce journal et ces correspondances, c'est qu'il y a une totale identification de ces jeunes collégiens et lycéens, puisque dans la première partie du spectacle, elles ont 13 ans. Et vraiment, eux, ils voient 2 jeunes filles pendant la guerre. Les élèves, en tout cas, quand ils nous parlent. Et ils arrivent à voir aussi quelque chose qui dépasse la Seconde Guerre mondiale. Ils voient vraiment 2 jeunes filles, ce que pourrait même être pour eux ce que c'est qu'un ami pendant la guerre. Et puis aussi, au-delà de ça, ils sont assez touchés de découvrir la force des correspondances, puisque malheureusement, à l'heure actuelle, ils n'ont plus la chance de découvrir cette attente folle de quand on envoie un message et on attend une réponse. Oui. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel nous, on est très attachés et très nostalgiques. Et eux découvrent ça. Oui, voilà. Et c'est important, bien entendu. Alors, je propose qu'on écoute la bande-annonce du spectacle que vous nous avez fait passer, histoire d'être bien dans l'ambiance. Tu es la seule à avoir pensé à ma fête. Tes fleurs m'ont fait trop de plaisir, je m'en souviendrai longtemps. Je suis sûre de trouver en toi la seule personne peut-être qui me comprenne vraiment. Quelquefois, je suis découragée. Je me dis que tout peut arriver. Lorsque je t'écris, j'ai le sentiment d'être soulagée d'un poids. 12 août 1942. Je pense de plus en plus à toi et je peux de moins en moins t'écrire. J'ai gardé la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. Mais c'est dur. Chacun, dans sa petite sphère, peut faire quelque chose. Et s'il le peut, il le doit. Voilà, une très jolie bande-annonce. J'étais en pleine réflexion justement par rapport à tout cela. Alors, j'aimerais qu'on reparle d'Hélène Baird et d'Odile Neuburger. On voit leurs photos sur scène ? Non, on ne voit pas leurs photos, justement parce qu'on est... on n'est pas dans du théâtre documentaire. Des fois, ça se fait un petit peu. Oui, c'est pour ça que je vous demande. Oui, on voulait vraiment être... dans une pièce de théâtre et qu'on sorte aussi du côté correspondance. Donc ça, c'est toute la difficulté et l'intérêt pour nous, pour que l'imaginaire aussi se mette en route. Donc voilà, on est plutôt, nous, dans l'appropriation de leurs paroles. On devient des personnages. Bien sûr. Ce sont des personnes qui deviennent là des personnages pour ce projet. Alors, Manon Leroy, vous avez le rôle de... Odile.
Et donc, Virginie, bien aimée, vous êtes Hélène. Ça s'est passé facilement, la répartition des rôles ou... C'est une proposition qui vient de moi, en fait. Comme je suis à l'initiative de ce projet, Oui. je rêvais d'incarner Hélène. J'ai proposé à Manon parce que Odile et Hélène sont très différentes l'une de l'autre. Elles se complètent. Et donc, je souhaitais quelqu'un qui... Voilà, je trouvais ça très fort de travailler non seulement avec une comédienne de talent, qui est Manon, mais aussi une amie dans la vie. Bien Je sûr. pense que ça, sur scène, ça se ressent. L'amitié et l'intimité, on le retrouve tout à fait sur scène, bien entendu. Est-ce que vous allez le reprendre à la rentrée ? On a tout à fait une piste. Enfin, on devrait le jouer au studio Héberto, mais on n'a pas encore les dates. Ah bah, j'espère que non seulement vous nous les donnerez, Bien sûr. mais qu'on aura l'occasion d'en reparler et que j'aurai peut-être l'occasion d'aller vous voir parce que c'est vrai que c'est important. En attendant, évidemment, pour les auditrices et les auditeurs qui passent par Avignon, ça joue quasiment tous les jours, sauf 3 jours, les 9, 16 et 23 juillet, c'est relâche. Mais sinon, c'est tous les matins à 10h. Hein. En même temps, c'est agréable parce que c'est pas un moment où il fait encore très très chaud et voilà, c'est une façon importante et émouvante de bien commencer la journée. Je rappelle que c'est au Petit Louvre, hein, c'est ça, au théâtre du Petit Louvre à Avignon. C'est la première fois que vous participez au festival ? Alors moi, en tant que comédienne, oui. Et Manon, non. Moi, j'ai joué 3 fois déjà au Festival d'Avignon avec la compagnie du Midi que vous avez citée tout à l'heure. Voilà, qui est une compagnie avec laquelle j'ai beaucoup tourné il y a une dizaine d'années. On tournait aussi à l'étranger, c'était des grandes aventures. Et on avait monté d'ailleurs Grand-Peur et Misère de Brecht. Et c'est marrant parce que c'est marrant. Je faisais le rôle de la femme juive qui partait avec sa valise. Et là, je me retrouve encore avec une valise Oui. Et un rôle je suis de encore femme celui juive qui part avec sa valise. Oui. Et donc, j'ai des amis qui sont venus voir le spectacle et qui avaient vu déjà l'autre spectacle et voilà, qui m'ont dit que c'était étonnant, cette redondance. Oui. Mais non, Avignon, c'est vraiment un endroit incroyable puisque c'est un bain comme ça de théâtre, d'amitié, de beaucoup d'énergie. Et je suis ravie d'y retourner, en particulier avec ce spectacle qui, pour nous, est très important, qui a beaucoup de sens, qui ouvre plein de portes, de fenêtres. Je pense que chacun, à son endroit, peut le recevoir et en faire quelque chose grâce au courage de ces 2 jeunes filles, à leur intelligence, leur finesse, la force de leur amitié, qui, comme elle le dit, les aide à supporter tout ce qu'elles vivent. Bien sûr, qui est très, très lourd et très dur. Alors, justement, quand vous avez adapté ces correspondances, Virginie, quelle a été peut-être la partie la plus difficile à adapter pour vous ? Ce qui est compliqué, c'est de faire des choix. Ce matin encore, en venant ici, je me promenais avec les correspondances que j'ai là, sous la main. Oui. Et j'ouvre au hasard. Et à chaque fois, je lis 2-3 phrases. Et là, allez-y, lisez-les-nous. Ah, alors je vais si vous le souhaitez. Oui, hein. je vais vous lire au hasard. Comme ça, au hasard. Au hasard. Alors, le hasard fait bien les choses parce que c'est cette première phrase qui est là, est dite dans le texte par Odile. Ma mieux aimée chérie, je viens de recevoir ta carte si courageuse. Et je ne peux pas te dire à quel point je suis émue et frappée. Plus que jamais, je regrette de ne pas être près de toi. Je n'ai pas besoin de te dire que je pense et que je souffre avec toi. Tu sais qu'à nous 2, nous sommes 3 personnages. Il y a une Odile et une Hélène qui sont séparées par des kilomètres et puis il y a un composé des 2, indissoluble, pour qui la notion d'espace n'existe pas. Voilà, donc ce texte... C'est magnifique. C'est magnifique. Manon le dit très bien, très joliment. Elles avaient quel âge quand elles ont écrit ça ? Donc là, elle a 21 ans, Odile. Oui. Imaginez la maturité de pouvoir dire ces mots. Donc, mais oui. Voilà. Donc on ouvre... Il y a une profondeur abyssale. Hein. Je vais essayer de lire un petit passage d'Hélène.
si vous le souhaitez, Voilà. avec grand plaisir. Et donc, ce qui Comme était ça, on dur, aura les deux. ce qui est terrible, c'est choisir, c'est renoncer. Il a fallu beaucoup renoncer pour que le spectacle dure 1h10. Nous, on aurait pu jouer un spectacle de 3 heures avec Oui, Manon. j'en suis sans persuadée. problème. Je sens votre attachement au texte, au pluriel, que ce soit le journal intime ou les correspondances, ou la correspondance. Hélène au hasard, qui n'apparaît pas dans le texte, m'a mieux aimée chérie adorée. Je reçois à l'instant ta lettre de mardi. Tu ne peux pas savoir le bien qu'elle m'a fait, c'est indicible. Figure-toi que j'étais en train de relire une lettre de toi de juillet 1940, retrouvée dans la boîte où je vais ranger toutes tes lettres depuis 41. Je pensais justement qu'à travers toutes les périodes les plus sombres, et Dieu sait si ces périodes-là furent sombres, je t'ai eu à mes côtés et que j'ai eu tes lettres et que tu es la seule qui ne m'a jamais fait défaut. Et c'était une impression merveilleuse. Ouais, c'est magnifique. Alors, on va rappeler que Hélène Baird est décédée à Auschwitz 3 jours avant la libération par les Anglais. Oui, oui. Et voilà, du typhus. Alors, merci beaucoup vraiment d'abord pour ce travail de mémoire. Bravo à toute l'équipe. Virginie bien-aimée, Manon Leroy, Virginie bien-aimée. On vous retrouve à Avignon. Voilà, j'y suis. Et on réserve ces places sur théâtre-petit-louvre.fr en sachant que vous y serez tous les matins à 10h pour le spectacle qui s'intitule Pour l'éternité. Hélène Baird et Odile Neuburger, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Puis moi, je vous attends à la rentrée en espérant que vous pourrez le présenter comme il se doit également à Paris. Au revoir et bon été. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.